Salut chers élèves, dans cette vidéo on va continuer la révision des évaluations de ce mois-là, mois d'avril ou bien l'évaluation de mois de mars. On continue, est-ce que vous êtes prêts? Là c'est le premier exercice ou bien cet exercice c'est notre exercice aujourd'hui, choisis la bonne réponse. Et voilà c'est la première partie de cet exercice. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, puis on travaille ensemble. D'accord. Première partie, x moins 6, x plus 6. C'est la formule. Alors, c'est a moins b fois a plus b. Donc, la réponse va être le premier terme au carré, c'est x au carré. Et cette réponse est déjà donnée. Puis, le 6 va être au carré. Moins 6 au carré, c'est moins 36. Mais puisqu'il a écrit le moins, donc le cas va être 36 seulement, et non pas moins 36, car il a déjà écrit moins. Deuxième partie, x moins 8 à la puissance 2. C'est la formule aussi, c'est a moins b à la puissance 2. Donc la réponse va être a à la puissance 2 plus, ou bien pardon, moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc ici le b va être quoi? C'est le terme qui est au milieu, le terme médian on l'appelle. Alors c'est le terme qui est calculé par moins 2, car c'est moins 2 fois x fois 8. Moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, donc moins 2 fois x fois 8, donc c'est moins 16x. Voilà, c'est le b. Troisièmement, c'est la même formule toujours, mais aussi ici on a plus 3. Au lieu de moins 8, on a plus 3. Donc c'est a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc c'est x à la puissance 2 plus 2 fois x fois 3, il va me donner 6x, plus le dernier terme, c'est 3 au carré, donc c'est 9. Et il a demandé le dernier terme, donc il a demandé le 9. Donc 4, a fois 3x moins 2 égale à 12x moins 2, 12x puissance 2 moins 8x. Alors le a égale à quoi? Ici, je dois poser la question. Quoi fois 3x m'a donné 12x puissance 2? 3 fois quoi égale à 12? C'est 3 fois 4. Et x fois combien égale x puissance 2? C'est x fois x. Donc la réponse va être 4x. Pour vérifier la réponse, je peux faire 4x fois moins 2. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Et il n'y a pas de x, alors il va rester moins 8x. Voilà, c'est le deuxième terme dans la réponse. Donc, c'est 4x. Cinquièmement, il me dit x plus y égale à 5, x moins y égale à 3. X carré moins y carré égale à combien? Donc, je dois faire attention. C'est quelle formule parmi les trois formules qu'on a étudiées? C'est la formule qui dit a au carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. Et il a demandé maintenant la valeur numérique. Alors, x au carré moins y au carré va être égal à x moins y fois x plus y. Dans l'exercice, il a dit que x moins y c'est 3 et x plus y c'est 5. Donc, je dois faire 3 fois 5, alors c'est 15. Avec la deuxième partie de cet exercice, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. D'accord. De même, dans partie 6, x puissance 2 plus y puissance 2 égale 30, x fois y égale à 10, il a demandé x moins y puissance 2 égale à combien? Donc, je dois réfléchir où est-elle la formule?
ou bien avec quelle expression on peut utiliser la formule? On peut utiliser la formule par x moins y à la puissance 2. C'est comme a moins b à la puissance 2. C'est la même chose, c'est la même forme. Donc, a moins b à la puissance 2 égale a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc, j'applique la formule ici. X au carré moins 2 fois x fois y plus y au carré. Et je remarque maintenant qu'il a donné la valeur numérique de x au carré plus y au carré. X au carré plus y au carré égale à 30. Donc, je peux enlever le x carré plus y carré dans la formule et je remplace ces deux termes par leur valeur numérique qui est 30. Et la même chose avec x fois y. La valeur numérique de x fois y, c'est 10. Donc, je peux enlever le x et y et j'écris 10. Donc, l'expression sera 30 moins 2 fois 10. Pas le calcul, 30 moins 20 égale à 10. Voilà, c'est la bonne réponse. 7, a au carré moins b au carré égale 36. A plus b, c'est 9. Je veux a moins b. Où est la formule? La formule se trouve dans l'expression a carré moins b carré. C'est a au carré moins b au carré égale a plus b fois a moins b. Donc, il me dit que a plus b fois a moins b, cette expression égale à 36. Et il me dit aussi que a plus b égale à 9. Donc, 9 fois combien égale à 36? A plus b qui est 9 fois a moins b m'a donné 36. Donc, a moins b égale à combien? Quoi fois a plus b? Quoi fois 9 égale 36? Je fais 36 divisé par 9, c'est 4. Dans le numéro 8, on a la division par un seul terme. 36x puissance 7 divisé par 5x. Je fais la division des valeurs numériques. 35 divisé par 5, c'est 7. Et x puissance 7 divisé par x puissance 1, c'est x puissance 7 moins 1. Dans la division, je fais moins pour les puissances. Donc, c'est 7x puissance 6. Dans le numéro 9, ici, faites attention s'il vous plaît. Si la question n'était pas choisir, nous sommes obligés de faire la longue division. On doit faire la longue division pour trouver le deuxième facteur de cette expression jusqu'à première préparatoire. Nous sommes obligés de faire la longue division. Mais ici, puisque cet exercice est un exercice de choisir, on va choisir la bonne réponse. Donc, on peut faire une autre stratégie. Alors, l'exercice de choisir peut être et résoudre par une autre stratégie. La première stratégie, c'est de faire la longue division, de faire les étape par étape, le calcul, ou bien on peut faire éliminer ou bien enlever les réponses qui sont incorrectes. Si je sais que cette réponse est incorrecte, alors je peux enlever. La troisième stratégie, c'est de faire essayer chaque choix. Et je veux essayer x moins 6 avec x plus 2. Est-ce qu'il va me donner la bonne réponse? Donc, voilà, c'est la bonne réponse. X plus 7 fois x plus 2. Est-ce qu'il va me donner la bonne réponse? Donc, c'est la bonne réponse. Alors, pour faire un exercice de choix, ou bien de choisir, on a plusieurs stratégies. Et ici, puisque la longue division est un peu difficile pour la plupart des élèves, et nous sommes dans un exercice de choisir, donc c'est pour cela je peux utiliser une autre stratégie pour faire le travail. Alors, je veux essayer x plus 2 fois quoi me donne x carré plus 8x plus 12. Pourquoi j'ai fait comme ça? Car n'oubliez jamais que si on a, par exemple, 14 divisé par 7 égale à 2, le 14 c'est le dividende, 7 c'est le diviseur, et égal à 2, 2 c'est le quotient. De l'autre partie, si je fais diviseur fois quotient, c'est-à-dire 7 fois 2, il va me donner le dividende. Donc ici, on a x carré plus 8x plus 12, c'est le dividende, x plus 2, c'est le diviseur, et on cherche le quotient. Donc si je fais diviseur fois quotient, il doit me donner le dividende. C'est cela où je veux essayer. Je veux faire x plus 2. Alors, j'essaye d'abord de faire x plus 2 fois x moins 6. Il n'a pas donné la bonne réponse. J'ai fait la distribution de la multiplication. X fois x fois moins 6, 2 fois x, 2 fois moins 6, et je fais le calcul. Il n'a pas donné la bonne réponse. Donc, en essayant la première option et la deuxième option, je trouve que x plus 2 fois x plus 6, le troisième choix, il m'a donné la bonne réponse.
x plus 2 fois x plus 6, x fois x c'est x au carré, x fois 6 c'est 6x, 2 fois x c'est 2x, et 2 fois 6 c'est 12. Je réduis les termes semblables, j'obtiens x carré plus 8x plus 12. Voilà, c'est le dividende donné par la question. Donc, x plus 6, c'est la bonne réponse. C'est le quotient auquel je fais le calcul. Maintenant, dans le numéro 10, on a l'aire d'un rectangle, c'est 16x puissance 4 plus 8x puissance 3 plus 12x puissance 2. C'est l'aire du rectangle. Et il m'a donné une dimension, ou bien la longueur, ou bien la largeur. Et il me demande de trouver la deuxième dimension. Donc, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Et il m'a donné l'aire et il m'a donné une parmi les dimensions. Donc, pour calculer la deuxième dimension, je dois faire la division. Donc, je dois diviser 16x puissance 4 par 4x puissance 2. Et je dois diviser 8x puissance 3 par 4x puissance 2 et 12x puissance 2 par 4x puissance 2. L'expression donnée divisée par le terme donné. 16x puissance 4 divisé par 4x puissance 2 égale à 4x puissance 2. 16 divisé par 4, c'est 4. X puissance 4 sur x puissance 2, on fait moins. 4 moins 2, c'est 2. Donc, c'est x puissance 2. Maintenant, je dois faire 8x puissance 3 divisé par 4x puissance 2. 8 divisé par 4, c'est 2. X puissance 3 sur x puissance 2. 3 moins 2, c'est 1. Alors, c'est 2x. À la fin, 12x puissance 2 divisé par 4x puissance 2. 12 divisé par 4, c'est 3. Et x puissance 2 sur x puissance 2, on simplifie. Il me reste 3. Alors voilà, c'est la bonne réponse. La dernière partie de cet exercice, je vous laisse quelques instants pour lire, puis on travaille ensemble. D'accord. Ici, il me dit si l'aire d'un carré est 50 cm². Alors la longueur de sa diagonale égale à combien? L'aire du carré, il a demandé la diagonale. Donc je dois utiliser la formule de l'aire du carré où on a diagonale. Donc c'est diagonale à la puissance 2 sur 2. C'est l'aire. Alors 50 égale diagonale puissance 2 sur 2. Donc, pour trouver la diagonale, je veux faire une équation. Je veux prendre le 2 qui est dans la division à l'autre côté par la multiplication. Donc, c'est 50 fois 2. Il m'a donné 100. Donc, diagonale à la puissance 2 égale à 100. Et pour enlever la puissance, je dois faire le contraire. Donc, c'est la racine. Alors, racine de 100 égale à 10. Donc, la bonne réponse, c'est 10. Maintenant, dans la deuxième partie, si la base moyenne d'un trapèze est 8 et la hauteur est 5, alors son aire, il m'a donné un trapèze, il m'a donné la base moyenne et la hauteur. Donc je dois utiliser la formule qui dit aire de trapèze égale base moyenne fois hauteur. Donc c'est 8 fois 5, c'est 40. Troisième partie, on a le losange suivant. Il me donne le 3 et le 4. Mais faites attention, le 3, ce n'est pas la diagonale complète. Ni le 4, c'est la diagonale complète. Je sais que pour calculer l'aire de losange, on doit faire diagonale fois diagonale sur 2. Mais qui est la première diagonale? C'est 3 plus 3, car on doit compléter la diagonale. Et les diagonales ici sont coupées en leur milieu. Donc, 3, c'est la moitié de première diagonale. Donc, la diagonale 1, c'est 3 plus 3, c'est 6. Et la diagonale 2, c'est 4 plus 4, c'est 8. Voilà, on a les diagonales complètes maintenant. On peut faire la formule. 6 fois 8 sur 2, c'est 24. 14, je veux l'image de moins 2, 0 par la symétrie par rapport à l'axe des x. Par rapport à l'axe des x, donc le x est fixe, donc moins 2 c'est fixe. Et le y va être l'opposé. Quel est l'opposé de 0? C'est 0. Donc toujours on a ici
le même couple, c'est moins 2, 0. Maintenant, l'image de 3 moins 2 par la rotation de 0, moins 90. Moins 90, alors on va tourner de sens horaire avec un angle de 90. Donc, le x et le y vont changer les places. Le moins 2 va aller à la place de x et le 3 va aller à la place de y. Voilà, on fait changer les places. On fait comme un ciseau. 3 à la place de y, x à la place de y, et le moins 2 qui est le y va être à la place de x. Moins 90, l'angle est négatif, donc le x va être à son opposé. Puisque l'angle est négatif, donc je dois mettre le x à son opposé. Donc c'est moins 3. Et le y, il va rester à son signe. Si le signe est négatif, il va rester négatif. Si le signe est positif, il va rester positif. Donc ici, le y, c'est moins 2, alors il va rester moins 2. Donc le couple final, c'est moins 2, moins 3. Voilà mes chers, on a terminé le deuxième exercice. J'espère que vous avez bien compris. Essayez de faire beaucoup des exercices et de pratiquer beaucoup les maths. Bonne chance!